Pierre Ahmedba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en intelligence stratégique. Retour du Sénat, l'idée a été agitée par la mouvance présidentielle. Est-ce qu'il est opportun ou alors est-ce une priorité? D'abord, ce n'est ni opportun et c'est encore moins une priorité pour le Sénégal. Je me pose la question de savoir si nos dirigeants comprennent vraiment le sens du bicaméralisme en réalité, parce que quand on a une Assemblée nationale dans laquelle on est pratiquement majoritaire, où on fait passer toutes les lois, à quoi ça sert de mettre en place un Sénat? Donc pour vous, le Sénégal n'a pas besoin d'une deuxième chambre parlementaire? Non, on n'en a pas du tout besoin. Si nous considérons l'histoire du bicaméralisme et si nous considérons aussi notre propre histoire politique, je pense pas que le Sénégal ait besoin d'un Sénat, et à chaque fois qu'on a mis en place un Sénat, c'était pour satisfaire une certaine clientèle politique, c'est pour se préparer à une élection présidentielle, c'est pour se préparer à faire passer, en fait, à donner des bonbons à sucer à des hommes politiques qu'on n'arrive pas à satisfaire, parce que tout simplement, ils ont fait de la politique leur métier, et qu'en dehors de la politique, ils n'ont aucune autre spécialisation, aucune autre compétence pour pouvoir servir la nation et pour pouvoir vivre. Donc je pense que nous sommes aujourd'hui arrivés à reparler de la création du Sénat, tout simplement parce qu'il est évident que le chef de l'État n'arrive pas à satisfaire ceux qui l'ont porté au pouvoir. Alors, pourtant, est-ce que le Sénat n'a pas justement sa raison d'être? Si l'on se focalise un peu à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on sait que c'est une majorité pratiquement présidentielle, pratiquement toutes les lois passent comme lettre à la poste. Est-ce que parallèlement, est-ce que s'il y avait le Sénat, est-ce que cela n'allait pas permettre en tout cas de pouvoir maîtriser certains... Votre question aurait eu plus de sens s'il s'agissait de l'opposition en réalité qui demandait le retour du Sénat. Mais là, c'est pas l'opposition, c'est la mouvance présidentielle qui parle du retour du Sénat, alors que cette même mouvance présidentielle fait passer ses lois comme elle veut. Alors que si les choses se passent comme ça devrait se passer, le Sénat devrait être un contre-pouvoir. Ça devrait être la Chambre haute et l'Assemblée nationale, la Chambre basse. Le Sénat devrait avoir un droit de regard sur les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale et devrait pouvoir les corriger, les compléter ou voir si ces lois sont en accord avec la Constitution du Sénégal. Ce n'est pas le cas. Donc si le président de la République ressent aujourd'hui le besoin de créer un Sénat, c'est parce qu'il a un agenda politique très chargé, et je pense même c'est parce qu'il commence... veut préparer justement les échéances... Il ne prépare pas les échéances électorales. Il est déjà en campagne électorale. Ah bon? Ah bah oui. Il est en campagne électorale. D'abord, il y a la question du mandat. Va-t-il faire 7 ou 5 ans? On ne sait pas encore. Veut-il faire 7 ou 5 ans? On le sait encore moins. Donc, il faudrait pouvoir, aujourd'hui, après la défaite des élections locales, il faudrait pouvoir occuper le champ politique. Il faudrait pouvoir donner des moyens. Il faudrait pouvoir resserrer les rangs. Et tout porte à croire qu'aujourd'hui, l'APR, c'est comme une armée mexicaine. Donc, vous voyez... Qu'est-ce que le président de la République peut faire? Le président de la République ne peut que rassembler des gens autour de lui, leur donner des moyens, des voitures, un salaire, du carburant, un crédit téléphonique pour pouvoir aller convaincre les Sénégalais de ceci ou de cela. Ceci étant un mandat de 5 ans, cela étant un mandat de 7 ans, sans compter les élections présidentielles qui arrivent dans 27 mois. D'accord. Donc pour vous... le Sénat n'a pas sa raison d'être. Mais écoutez, pourquoi le Sénat a-t-il été supprimé? On nous a donné quoi comme raison? Les inondations. Les inondations. Est-ce que les inondations ont été réglées? Non. On va mettre 3 milliards dans un Sénat alors que les inondations qui sont censées être la cause de sa suppression sont encore là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Selon RBF, il s'agit d'un jeu de poker. Et nous sommes sur une partie de poker et j'ai l'impression que le président joue très mal. D'accord. Autre chose, c'est cette rencontre justement entre le chef de l'État et les partis de la mouvance présidentielle. Plusieurs points ont été soulevés. Alors vous, comment vous avez apprécié justement cette rencontre où les leaders étaient appelés à se parler et à régler un peu certaines choses? Alors, je disais tantôt que le chef de l'État a commencé sa campagne électorale. Voyez-vous, depuis 2 ans et demi, il n'a tenu aucune réunion officielle, en tout cas, qui ressemblerait les leaders de ce qu'on appelle Benno Bokk Yakaar. Et tout d'un coup, vous le voilà qui convoque ceux qui l'ont porté au pouvoir, donc tous ces partis, donc toute cette coalition qui n'existait jusque-là que de nom, pour les mettre sur le pied de guerre.
Et c'est encore d'autant plus étonnant que l'idée de Sénat soit sortie de là. En fait, c'est comme qui dirait qu'il s'est présenté devant ces gens et ces gens lui ont dit, mais écoutez, depuis 2 ans, on vous a pas entendu, depuis 2 ans, vous avez mené votre agenda de manière très individuelle et très individualiste et aujourd'hui, vous voulez nous rencontrer. Pourquoi devons-nous vous suivre? Et j'ai comme l'impression que cette idée de Sénat a été agitée parce que ces gens aussi ont une certaine clientèle politique et qu'ils n'oseraient même pas retourner vers cette clientèle pour leur parler d'un compagnonnage avec le président Macky Sall. Donc j'ai comme l'impression que c'est une sucette qui a été brandie pour s'assurer justement les faveurs des partis qui composent Benno Bokk Yakaar. Donc inévitablement Macky Sall est déjà dans la campagne. Il est déjà dans la campagne. Il est déjà en campagne. Si tant est qu'il ait cessé d'être en campagne. D'accord. Autre question également, au-delà de cet aspect lié au Sénat, on a évoqué plusieurs problèmes. Le Sénat est une institution budgétivore. Vous parlez plutôt d'un recasement d'une clientèle politique. Mais en réalité, est-ce que le chef de l'État qui agite l'idée ou les partis, en tout cas de la mouvance présidentielle qui agite donc cette idée, est-ce que cela aussi ne se comprend pas au regard de la situation du pays? Pratiquement, Macky Sall aujourd'hui semble être confronté à une opposition qui est là. Son bilan est plutôt mitigé selon certains. Est-ce que quelque part aussi, il n'a pas besoin de ce Sénat-là pour pouvoir battre campagne? Et c'est là où se trouve le problème. Est-ce qu'il n'a pas besoin de ce Sénat-là pour battre campagne? Cher ami, un Sénat n'est pas fait pour battre campagne. Un Sénat est fait pour apporter des réponses cohérentes et satisfaisantes face à la complexité, face à la complexité et à la... Quand vous dites que c'est pour juste caser une clientèle politique. Oui, je le dis et je le répète. Le Sénat a toujours eu pour fonction au Sénégal de caser une élite politique. Vous savez, le Sénat a été créé en janvier 1999 par le président Abdou Diouf. Il se passait quoi en 99? On sentait le vent du changement. Et on sortait du grand congrès sans débat. Moustapha Niasse était parti. Le parti socialiste s'était un peu effrité. On a créé le Sénat pour rassembler les troupes. Le Sénat a été supprimé en 2001 par Abdoulaye Wade. Et en 2007, qu'est-ce qui se passe? Abdoulaye Wade ramène le Sénat pour un peu donner des bonbons à ceux qui étaient tentés de le quitter parce qu'on savait que Idrissa Seck était assez puissant à ce moment-là. En 2012, on supprime le Sénat. Nous sommes aujourd'hui en 2014 et on va vers des échéances électorales. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle encore du Sénat. On se joue des Sénégalais. On n'a pas besoin de Sénat au Sénégal. Je le dis et je le répète. On n'a pas besoin de Sénat, surtout dans la situation actuelle où ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. J'aurais compris qu'ils parlent d'un Sénat s'ils étaient minoritaires. Mais le fait est que qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, ce Sénat-là va être utilisé à des fins politiques et ça ne nous rapportera rien. Le Sénat est budgétivore. Vous l'avez dit, et ça ne nous rapportera rien. Qui sera au Sénat? Qui sera au Sénat? Ça, c'est une question fondamentale qu'on ne pose pas. Parce que pour moi, le Sénat doit être composé, doit assurer la représentativité de toutes les couches sociales du Sénégal. Les maçons, les menuisiers, les tisserands, les pêcheurs, etc., etc. Et j'ai comme l'impression que ça risque de ne pas se passer ainsi. Est-ce que les membres seront élus? Est-ce que les membres seront nommés? C'est autant de questions techniques sur lesquelles on ne disserte pas, alors que donc, nous devrions parler de ça. D'abord, quelle est l'opportunité d'un Sénat? Je n'en vois pas d'autre si ce n'est politique, et je viens de le dire. Et ensuite, comment allons-nous mettre en place ce Sénat-là? Et pourquoi faire, surtout? Un Sénat, pourquoi faire? Et à la réflexion, on se rend compte que c'est une question purement politique. On a supprimé le Sénat parce que c'était un Sénat composé en majorité de gens du PDS. Le PDS n'est plus là. On a supprimé le Sénat en prétextant inondation. Nous sommes, chers amis, au mois de septembre, il commence à pleuvoir. Le week-end dernier, il a plu. Et en plus, on nous parle du Sénat. Le seul week-end où il a plu, du vendredi du jeudi au samedi à Dakar, c'est à ce moment-là qu'on nous parle du Sénat. Comme si on avait oublié que le prétexte avait été les inondations qui pointent le bout de leur nez. Alors, s'il vous plaît, je pense qu'on a assez joué comme ça. D'accord. Pour revenir un peu à la question du mandat présidentiel, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pour vous, Macky Sall, est-ce qu'il doit faire 5 ou 7 ans? Alors, est-ce que Macky Sall doit faire 5 ou 7 ans? Vous savez, cette question, je ne peux pas y répondre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toute une littérature
sur un mandat de 5 ou un mandat de 7 ans. Je peux répondre techniquement et en fonction de mes connaissances, je peux dire quel est le type de mandat qui arrangerait le Sénégal dans notre mode de fonctionnement et pour le développement du Sénégal. Ça, je peux en parler. Mais est-ce qu'il doit ou est-ce qu'il va? Ça, je peux pas en parler. Il y a que lui qui sait en réalité il a ce dit qu'il va veut faire. Un mandat de 5 ans. Ben, entre ce qu'il dit et ce qu'il va faire, c'est ça qu'on attend de voir. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire ce qu'il a dit ou est-ce qu'il va, au contraire, nous faire croire qu'il a dit, mais qu'il ferait autre chose? On ne sait pas aujourd'hui quel est l'agenda du chef de l'État. On ne peut pas le savoir parce qu'il n'en parle pas. Nous savons tout simplement que Benno Bokk Yakaar est sur le pied de guerre. Nous savons que nous allons vers la création d'un Sénat pour justement permettre aux soldats de Benno Bokk Yakaar de pouvoir avoir les moyens d'aller sur le terrain. On va les armer. Entendez par là, on va leur donner des véhicules. Je l'ai dit tantôt, on va leur donner le carburant, on va leur donner le crédit téléphonique, tout ça, tout simplement pour aller essayer de reprendre ce qui leur a été pris récemment par les élections. Et je trouve ça anormal et je trouve ça même aux confins, aux antipodes même de la démocratie. On se joue de qui là? On se joue des populations sénégalaises. Et quels sont les problèmes des populations sénégalaises? Les Sénégalais ne mangent plus à leur faim, les Sénégalais n'ont plus le pouvoir d'achat, on n'arrive plus à trouver d'emploi, les étudiants ont été chassés de l'université, ça on peut le comprendre parce que c'est les vacances scolaires, mais on peine à payer les bourses et pendant ce temps, on prend 3 milliards pour donner ça à qui? À des gens qui n'ont aucune espèce de rendement pour l'État du Sénégal, pour l'économie sénégalaise. Et c'est là que c'est écœurant de voir que le président Macky Sall, qu'on croyait capable d'apporter cette rupture dont il a tant parlé et qui a fortement contribué à son élection, c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, les Sénégalais ont été leurrés. Donc il est temps pour les Sénégalais d'ouvrir leur esprit. D'accord. Pour revenir un peu à la question, doit-il faire 7 ou 5 ans? Je ne répondrai pas à cette question. Je ne répondrai pas à cette question tout simplement parce que ce serait prendre des raccourcis. Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'un mandat de 5 ans n'est pas fait pour les pays africains. Je parle des pays africains. Donc pour vous, il doit faire 7 ans? Non, je ne dis pas qu'il doit faire 7 ans. Ce qu'il doit faire, je vous l'ai dit tantôt, ça ne dépend que de lui. Je sais que techniquement et en termes de réflexion politique, économique sur le devenir de l'Afrique, un mandat de 5 ans n'est pas approprié. Vous savez pourquoi? D'abord, nous n'avons pas les moyens de notre économie. Nous avons des budgets qui sont supérieurs aux recettes de notre État. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a un gap qu'il faut aller chercher et ça prend 2 ou 3 ans pour aller les chercher. Une fois que vous avez le budget, il faut commencer des projets. Dès que vous commencez les projets, vous êtes déjà en campagne électorale. La 4e année, vous êtes déjà en campagne électorale. Vous n'avez pas le temps d'implanter vos projets que vous êtes déjà parti. Et un autre va venir, il va changer ces projets-là et nous sommes dans un cercle vicieux où rien ne se réalise. Mais dans ce cas, donc, vous rejetez une des conclusions, une des recommandations de la commission. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Sur quelle base cette commission réfléchit-elle? Elle réfléchit sur une base subjective ou sur une base objective? La base objective serait qu'en Afrique, il est très tôt pour parler d'un mandat de 5 ans. Parce que la plupart de nos pays n'ont pas les moyens de leur économie. Et un État qui ne fait pas d'économie est un État qui n'a pas d'économie. Nous ne faisons pas d'économie, cher monsieur. On ne fait pas d'économie. Nous avons des recettes fiscales qui tournent autour des recettes annuelles qui tournent autour de 1700 milliards. Notre budget est de plus de 2500 milliards. Où est-ce qu'on va aller chercher ce gap-là? Il vous faut combien de temps pour aller chercher ce gap-là? Et une fois que vous avez cet argent-là, il vous faut combien de temps pour l'injecter dans les secteurs appropriés? Il vous faut combien de temps pour réaliser quelque chose? Alors, ne soyez pas étonnés que le président Macky Sall ait un bilan mitigé. Il est dans le virtuel et nous voulons le réel. D'accord. Donc 5 ans c'est tôt, un mandat de 5 ans, c'est tôt pour les pays africains. Oui. Merci beaucoup Pierre Ahmed Ba. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en intelligence stratégique à Narosha.